Approchez, approchez. Gris-Gris, Scalp Fantasy, nouvelle collection demandée. 2 pour le prix. Ils en ont pas marre de refourguer leurs breloques, les emplumés. Aïe! Mais qu'est-ce que c'est que ces manières, jeune homme? Quoi? Mais c'est pas moi. Poussin malin, arrête ce petit jeu tout de suite. Navré, monsieur Peabody. Normalement, c'est l'époque de son rite initiatique. Ça le perturbe. Il doit chasser 4 coyotes et ramener leur peau au camp pour devenir un homme. Mais ce n'est pas la saison. On ne trouve pas. Eh les gars, j'ai un plan. Mais nous, on veut bien être chassés, hein, ça nous dérange pas, si ça peut rendre service. Il suffit juste de nous laisser sortir et le papousse devra nous rattraper. C'est encore une de vos idées tordues pour s'évader, ça. Monsieur Peabody, il faut s'aider entre voisins. La proposition de Joe pourrait rapprocher nos deux peuples. Et en échange, Poussin malin aidera Miss Betty à faire des travaux au pénitencier. Dans ce cas, c'est d'accord. Mais les gardes se chargeront de la surveillance-itude des Dalton, au cas où notre jeune ami viendrait à échouer. Poussin malin jamais échoué. Une fois dehors, c'est pas un papouze haut comme 3 pommes qui va nous arrêter. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? J'ai un plan. C'est bien joli, les balades, mais moi, j'ai une de ces fins de loup. Vite! Vite! Cette fois-ci, c'est la bonne! 10 contre 1 que Poussin malin attrape les Dalton en 2 minutes. Tenu! On file au Mexique. La frontière passée, on sera en sécurité. Allez, on décolle! Regarde, Joe, ça marche! Je décolle! Tiens, des potes, c'est exactement ce qu'il me fallait. Oh, ça tombe mal. Ah, chouette, le cuistot. Dites, c'est un peu sec. Vous auriez pas un peu de sauce tomate? On est libre! Incroyable! 10 contre 1 qu'il les attrape en 5 minutes. Tenu! Joe, c'est quoi là-bas en face de nous? Tais-toi, on file! Joe, pourquoi que le papouche y cause à l'oreille de la grosse bête? Excusez-moi, mon ami, vous n'auriez pas un peu de parmesan pour accompagner mes pâtes? Impossible d'en trouver par ici. De la mozzarella, alors? On s'enfuit avant qu'ils reviennent! Go! Attendez-moi! 30 contre 1 qu'il les arrête en moins de 20 minutes. Tenu! « 50 contre 1 que Poussin malin les capture en moins d'une demi-heure. Tenu! Faut continuer à s'éloigner de ce maudit papouze, les gars. Ah, une énorme boulette de viande. Poussez-vous, et pour moi. Vite! Non, 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 non. Je crois que c'est bon cette fois, Joe. Je le vois plus. Et le Mexique nous attend! C'est bizarre. Ça vous dit rien, toutes ces tentes?
Il est où ce papouze de malheur que je lui fasse avaler ses plumes? Poussin Malin est au pénitencier pour aider Miss Betty comme prévu. Mais il va bientôt revenir s'occuper de vous et ainsi finir son initiation. C'est ça, on va attendre qu'il vienne nous chatouiller les pieds avec des fourmis rouges. À 3, on pousse et on arrache ce poteau de malheur. 1, 2, 3. Laissez-moi faire. Ça y est, les gars, on a passé la frontière. On a réussi. À nous, les palaces mexicains. Bonjour, une chambre pour 4 avec sauna, massage et... Oh! Bienvenue chez vous, les Dalton, et bravo! Grâce à votre aide, les relations entre nos deux peuples sont au beau fixe. Et quel merveilleux travail a fait Poussin Malin, vous ne trouvez pas? Ce petit a vraiment beaucoup de cordes à son arc. C'est vrai que pour un bel hôtel, c'est un bel hôtel. Chouette! Une pizzeria! Je vais enfin pouvoir me commander un bon plat de spaghettis. C'est presque fini, Joe. Le coup du faux télégramme, on lui a encore jamais fait. J'ai le texte, Joe. À Monsieur Peabody, directeur du pénitencier. Ordre de libérer les Dalton immédiatement. Point. Signé le gouverneur. Il n'y a plus qu'à brancher ce fil sur les câbles du télégraphe. Aïe! Fini les tunnels. Maintenant, on s'évade moderne. On y va! Oh! Les gars! Je peux lâcher? Qu'est-ce qui s'est passé? Où on est? On est dehors! Dehors! On se tire! Joe, où vous êtes? C'est toi, Joe? Vous êtes là-dedans? Il faut trouver la sortie. Oh, ils se sont évadés sans moi. Que se passe-t-il encore? Les Dalton. Mais cette fois, ils ont oublié Avril. C'est bizarre, la porte est intacte, aucun barreau nessier, pas de tunnel. Ils sont dans la machine! Là! Elle les a mangés! Pauvre Avril, la bonhomitude l'a complètement désorienté. Je ne sais pas, monsieur le directeur. Ce n'est peut-être pas impossible. Bien sûr, bien sûr. Fouillez-moi tout le pénitencier. Ah, une tapette à souris électrique. Bah, il manque le fromage, normalement il devrait être là. J'avais raison. Regardez, on dirait une virgule. Et là, un E. Les gens laissent vraiment traîner n'importe quoi. Joe, c'est pas un tunnel, c'est la raison du télégraphe. Ces lettres et cette virgule sont les restes d'un message. Ne vous inquiétez pas, Avril, je vais ramener vos frères dans le monde réel. Dalton évadé, stop. Lancer recherche, stop. Attention! C'est la première fois qu'on se fait poursuivre par nous-mêmes. Bah, il est où ce morceau de fromage? Oh, les Dalton, c'est moi, Miss Betty. Je suis venue vous chercher. Je te dis pas pour traverser. T'as vu la circulation? C'est bon. Yaka!
Alors, il a un petit problème avec son télégraphe, le petit monsieur? Ben, on va voir ça. Au fait, il a pris l'extension de garantie? Waouh! Un saladier de spaghettis géant. Le morceau de fromage doit certainement s'y cacher. Oula, mais c'est pas réglementaire, ça. Ce qu'on peut juste faire, c'est tout couper, pas plus. Mais s'il coupe tout, je reverrai plus jamais mes frères. Miss Betty! Pas un geste ou je vous mets mon point d'interrogation sur la figure. Écoutez, Monsieur Peabody a envoyé un message annonçant au gouverneur que vous vous étiez évadé. On est au courant, on a failli le prendre en pleine poire. Quand la réponse du gouverneur passera, nous grimperons dessus et elle nous conduira tout droit dans le bureau de Monsieur le directeur. Quoi? Retourner au pénitencier? Jamais! Je préfère encore rester ici. Joe, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Non, je vais pas! Sois raisonnable, Joe. Ici, y a pas une banque à dévalider. Bon, ok. Je veux bien la suivre, mais c'est moi le chef. D'ailleurs, j'ai eu une idée. On va grimper sur la réponse du gouverneur et ça nous conduira tout droit au bureau de Peabody. Arrêtez! Faut pas couper! Les voilà! Tenez-vous prêts! Faut pas couper! Ah! Le circuit n'est plus alimenté, les électrons se désagrègent! Ne coupez pas! Nous arrivons! On est sauvés. C'est moi qui l'ai fait! Finalement, on va sortir par la grande porte à l'ancienne. La recomposition moléculaire prend quelques minutes, Joe. Faut pas remettre à deux mains ce qu'on peut faire d'une seule. Quelle bonne idée d'organiser une fête du pénitencier! Oui, je me suis dit, Melvin, sortons un peu les détenus de ce train-train qui nous pèse. Tiens, le directeur a caché des espions. Quelqu'un voudrait-il gâcher la fête? Soyons vigilants. Vous êtes satisfait de vos assistants, mon ami? Ils sont parfaits. Continuez, je reviens. On va essayer les jeux. Il faut tester leur sécurité. C'est très collant. C'est même un plan. Tiens, ces espions vérifient les murs. Les Dalton, venez moudre le maïs pour la farine des crêpes. Il y a forcément un plan à trouver. On se déguise en galette de maïs. Qui a fait ça? Qui a fait quoi, Joe? On nous attaque! Ça vient de la poêle! Ah! Le maïs! C'est un explosif! Miss Betty, mais quelle dextéritude! Interdiction de survoler le pénitencier. On dégage.
J'ai dit, on dégage. Oh. J'ai éloigné l'espion volant. Oh, un chamboule-tout. On va fabriquer un canon à maïs et faire exploser le mur. Et voilà le laboratoire secret des espions. Ah! C'est trop génial, ce truc! Un orage? Un déguisement de nuages roses. C'est un peu voyant, peut-être. Oui, apparemment, il grêle. C'est bon. Faut pas qu'il découvre ce que c'est, sinon on est grillé. Mais qu'est-ce que c'est? Et c'est de la grêle indienne, un phénomène météo rare. Vrai faucon m'en a parlé. En tout cas, c'est goûtu. Allons chercher des seaux. C'est mieux le déguisement de mouton. Se méfie pas d'un mouton, car le mouton est bête, pas comme le chien. Espionnons. L'explosion, c'est trop compliqué. Faut faire plus simple. On va se fabriquer des revolvers. Goûtez, avec du sucre, c'est délicieux. Salé, c'est bien aussi. Moi, je préfère nature. Oh les mains! Vous espérez impressionner qui avec ces pistolets à fléchettes bricolés? Vous ne vous en sortirez pas comme ça, vous savez. Merci pour la clé du pénitencier. Et adieu! J'ai besoin de refaire mon déguisement. Où ont-ils caché ces trucs blancs? Non, non, c'est pas là. Là-haut, peut-être. Ah! Voilà, il fait un peu chaud ici. Un orage! La clé! Où est la clé? Vous êtes où? Ici! Ne donnez pas d'indication, bande d'idiots! Les Dalton? Arrêtez-les! Joe! J'ai trouvé la clé! À la porte! On y est! Oh, elle s'ouvre vers l'intérieur! Aidez-moi! 1, 2... Les mains! Personne ne bouge! Vous êtes caramélisés, les Dalton! Caramélisés, c'est bon ça, non? Bien évidemment, je compte sur vous pour me nettoyer ce nouveau désastre. Ouais! Tu as eu raison, Joe. J'aurais été criminel de chevaler en laissant le pénitencier dans cet état. En fait, je crois que je ne le supporte que quand il a la bouche pleine. C'est-à-dire... Des Indiens les ont attaqués et ils ont fui à travers le désert. Monsieur est muet, je pense. Il demande l'hospitalité pour la nuit. Soyez le bienvenu, monsieur... Renard? Ah, Renardo, pardon. Ces Italiens, faut toujours qu'ils parlent avec les mains.
Ah ben voilà le pizzaiolo. Don Diego de la Vega, gentilhomme mexicain. Si ce piéton a un pistolet dans sa malle, on va pouvoir se la faire. La malle. Y a une soirée déguisée ce soir? Malédiction! Vous avez trouvé mon secret. Surtout, ne dites à personne que l'inoffensif Don Diego n'est autre que... Zorro! Et c'est qui? Chuck Zorro? Les justiciers masqués qui combattent les justices et défendent les opprimés. Avec cette brochette à barbecue? Fais-moi rire. Alors comme ça, vous défendez les opprimés? Et le vilain gouverneur, il fait rien qu'opprimer les gentils innocents comme nous, déprimés à force d'être opprimés. Les femmes et tyrans vous a injustement enfermés pour voler vos maisons? Oui, Renardo, c'est une mission pour Chuck Zorro. Énorme ce corbeau italien. Par contre, il devrait arrêter la pizza. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon nom, il y a le signe de la pointe de l'épée, un X, qui veut dire Zorro. Zorro! On s'est fait griller. Chef, un individu non identifié s'est introduit dans le pénitencier. Un certain Chuck Zorro. Curieux. D'habitude, ils veulent sortir. J'ai essayé de l'attraper, mais il est plus rapide que l'éclair. Il était grand comme ça, avec un accent étranger. Une moustache fine. Mystéritude. Ouvrez l'œil. Il s'agit peut-être d'une TDD, une tentative d'évasion déguisée. Encore lui! Alerte! Zorro est arrivé! C'est par là que ça se passe, abruti! Zorro! Quelle est cette vacarmitude? Là, je le vois. Arrêtez ce sombre individu. Trop tard, Seigneur Directeur. Ce diable de Zorro s'est enfui. Chaque fois que Zorro est là, Monsieur de la Vega n'y est pas. Le directeur vous soupçonne. Ça complique l'évasion. Mais j'ai un plan pour lui faire croire que vous n'êtes pas Zorro. Tada! Vous ne le quittez pas des yeux. Je suis les justiciers masqués et je délivre les imprimés. On laisse. Mais alors vous n'êtes pas Chuck? C'est bon, la doublure. Tu disparais. Il est là. Mon nom, il y a le signe de la pointe de l'épée, un X, qui veut dire Zorro. Éclair! Bingo! Minute papillolas, il n'y a pas dit ma réplique culte. Mon homme, il y a le signe à la pointe de l'épée d'un tchouk qui veut dire Avril.
pauvre corbeau italien, il dépérit à vue d'œil. Le justicier, c'était un vrai. Mais où aurait-il appris l'escrime? Mademoiselle Betty, avec les Dalton, plus rien ne m'étonne. Los Dalton? Los famos banditos, betos et méchantos. Tu l'as dit, Renardo. Traidon et déception. Dire que j'ai soupçonné ce gentilhomme, quelle injustitude. Avec les Italiens, le courant passe tout de suite. Ils sont si chaleureux. Ça va passer. Non, ça va pas passer. Si. Non. Si. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Colonel Mustard, voici l'ordre de mission. Là, ça passe. Le top secret, soyons discrets. Oui, je suis au courant. Passons dans mon bureau. Ici, les murs ont des oreilles. Un oiseau géant, enchaîné. Un oiseau esclave. Ce sont des esclavagistes d'oiseaux. Quelle honte! Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Oh, incroyable! Un aéroplane! Un quoi? Un aéroplane! J'ai vu ça dans un livre à la bibliothèque. C'est comme un chariot, mais qui vole. Qui vole? Mais c'est pour nous, ça. Je vous présente Orville et Wilbur Wright. Ce sont les inventeurs de notre nouvelle machine de guerre, l'aéroplane. L'aéroplane. C'est un véhicule volant. Nous venons faire des tests. Et comme c'est un peu dangereux, nous avons besoin de bagnards comme volontaires. Si possible, quelqu'un de petite taille et de léger. Cette taille-là, ça vous va? Mais on peut employer des enfants? Impeccable. On peut l'appeler maître, si j'ose dire. Joe, vous êtes volontaire. Vous allez participer au grand bond en avant de la connaissance. Je suis votre homme. Il faut vous allonger ici. Les issues de secours sont de chaque côté de l'appareil et en cas de dépressurisation, un masque à oxygène se trouve au-dessus de vous. C'est pas un peu dangereux, votre aéroplane, là? Aéroplane. Je dirais expérimental. Tirez là-dessus pour décoller. Mais c'est un manche à balai. Bah oui, restriction budgétaire, j'ai rien trouvé d'autre. Allez, zou! Il faudrait revoir nos calculs, non? Je suis d'accord. Ok, pause! Prépare-lui à goûter. On peut être militaire et aimer les enfants. Il est à vous, l'aéroplane? Vous savez dire aéroplane sans vous tromper? Si j'avais pas fait bagnard dans la vie, j'aurais bien fait aéroplaniste. Je m'y connais drôlement en aéroplane. J'ai même lu des livres. Bon sang, mais c'est bien sûr! Je peux venir voir l'aéroplane? C'est que... c'est un projet top secret. Bon, d'accord, mais chut, discrétion. Ouais! Je vais voir un projet top secret! Je vais voir un projet top secret! Qu'est-ce que tu fais là, abruti? Je peux pas te dire, c'est top secret. Vas-y, vole vers la liberté. Ça passe!
William, Jack, allez, ramenez-vous. On décolle d'ici. Vive l'aéroplane! Aéroplane, c'est tout de même pas compliqué. Et comment on fait pour les rattraper? On a juste les bras? Mais non. Pas les bras. C'est pas un Dalton qu'on apprend à voler. De l'autre côté, c'est le Colorado. Et au Colorado, on n'est pas recherché. Oiseau, tu as choisi la liberté. Tu as payé le prix fort. Je suis fier de toi. Et alors il a dit bonsaï. Et alors il est piqué. Et alors Bon, ça c'est fait. Et sous l'eau, vous n'avez rien comme machine pour aller sous l'eau? Sous l'eau, c'est une bonne idée. Mais il faudrait un équipage de petite taille. Laissez-moi rentrer.